Bonsoir, bienvenue dans cet nouvel épisode de Devoir d'écoute X Tatiana. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question des Nepo Baby. Est-ce que vous avez entendu parler des Nepo Baby? Alors, le 19 décembre 2022, le New York Magazine, un célèbre magazine américain, met à sa une des Nepo Baby. Nepo Baby, c'est la contraction entre népotisme et baby, tout simplement. Ça désigne des enfants stars en fait qui vont avoir accès à des privilèges dus à leur patrimoine génétique tout simplement. En France par exemple on a Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Au Congo par exemple on a Didi Stone, la fille de Kofi Olomide. Aux États-Unis on a Kendall Jenner, on a les sœurs Hadid, bref il y en a plein comme ça dans le monde. Et donc la une du New York Magazine va vraiment remettre sur face la question des privilèges. Est-ce que nous sommes tous égaux à la naissance? La question évidemment c'est non. Donc ça va vraiment relancer le débat sur la question vraiment des privilèges dans la société. C'est une question en France qui est connue de tous, hein. On sait à quel point le népotisme marche, que ce soit pour la classe moyenne, la classe aisée, bref, ça marche en France. Aux États-Unis, ça existe aussi. Mais c'est pour ça que je trouve un peu la une un peu hypocrite parce qu'on sait que ça fonctionne et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc la question de savoir est-ce que ces enfants de stars vraiment ont du talent? Ou est-ce qu'ils sont là, enfin, ils ont des contrats de pub, ils ont des rôles au cinéma juste parce qu'ils sont les enfants de... Donc, en fait, cet article a vraiment explosé de telle sorte que plusieurs stars ont dû intervenir, Gwyneth Paltrow, enfin, plein de gens, même Lily Rose Depp a dû répondre à la question vraiment des Nepo Baby. Et c'était intéressant parce qu'on a eu plusieurs avis là-dessus. On a eu certaines mannequins enfin, qui sont insurgents en disant que elles doivent travailler 10 000 fois plus que certains enfants de stars, eux qui vont arriver directement et vont avoir le job quoi par rapport à elles. Il y a aussi certains enfants de stars qui disaient que ben non, elles bossent réellement. L'exemple même de Lily Rose Depp qui a dû dire dans une interview que non, que elle ne bénéficiait pas en fait de ces privilèges-là, que si elle avait le rôle, c'est tout simplement parce que elle méritait. Et ça a été l'hécatombe. Tout le monde est tombé dessus en disant que mais c'est de l'hypocrisie. Comment elle ose dire ça alors qu'on sait tous que par exemple, elle a été la plus jeune égérie de Chanel, si je ne m'abuse, alors que forcément, elle n'a pas le profil typique de mannequin. Enfin, elle n'a pas le profil tout simplement du métier, mais elle a défilé pour Chanel, elle a eu certains rôles au cinéma pour qui elle se prenait, bref, tout le monde lui est tombé dessus, à raison ou à tort, hein, je ne sais pas. Et finalement, je me suis posé la question de savoir est-ce que vraiment il n'y a pas une certaine hypocrisie sur la question des Nepo Baby. Nous sommes dans une société qui marche avec le népotisme, avec les privilèges, qu'on le veuille ou pas. Moi, j'ai deux avis là-dessus. Premier avis, c'est qu'il y a une réelle hypocrisie là-dessus parce que quand ce sont des stars, en fait, c'est facile de les tomber dessus en disant que ouais, vous privilégiez vos enfants sur certains postes, mais qui ne le ferait pas en fait? Mais moi, je n'ai rien, je ne suis pas star, je n'ai pas les moyens. Mais si j'ai l'opportunité à mon échelle d'aider mon enfant ou mon neveu, je le ferai. Évidemment, je ne réfléchirai même pas 10 000 fois, je le ferai. On le ferait tous. Sauf que pour les stars, en fait, ça se voit, c'est visible. Et c'est peut-être ça qui dérange finalement. Parce que au niveau des privilèges, au niveau du népotisme, au niveau du carnet d'adresse, du piston, ça marche déjà. Ça marche. Moi, si je suis dans une société aujourd'hui et qu'on cherche un poste et que mon enfant a la possibilité d'avoir ce poste-là, bien sûr que je vais pousser mon enfant. Bien sûr que je vais faire du piston. On le ferait tous. Et donc, c'est cette hypocrisie-là qui me dérange. Et il y a aussi le fait qu'on s'acharne en fait chez les enfants de stars. Ils n'ont pas fait un concours en fait pour naître dans la bonne famille. On aurait tous rêvé de naître dans la bonne famille, par exemple. Mais nous, on n'a pas eu cette chance-là. Donc, on est obligé de se battre plus que les autres. En fait, c'est la société. Vous devez plutôt combattre la société et pas ces enfants en fait qui n'ont rien demandé finalement, qui se retrouvent dans une certaine position. C'est normal qu'ils en jouissent. Moi-même, je le ferais. Tout le monde le ferait. Tout le monde. On sait tous que, par exemple, un boulanger, s'il y a moyen que son enfant fasse un stage, forcément, il peut mettre son stage dans sa boulangerie. Bref, ça marche à tous les échelles, désolé.
Et donc, c'est ça moi, qui me dérange, en fait, parce que c'est cette hypocrisie-là, en fait, qui me dérange. Parce que c'est une réalité, en fait. C'est la société qui fonctionne comme ça. Soit tu bénéficies, tu uses de tes privilèges, bah, soit bah, tu t'assois et tu regardes tout simplement. Et nous, comme ça, nous sommes obligés, évidemment, de nous battre 10 000 fois plus. Euh, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on doit s'acharner en fait sur des gens qui sont nés avec cette chance-là. On n'a qu'à bosser plus peut-être pour permettre à notre enfant demain voilà, de bénéficier de ces privilèges. Donc c'est pour ça que je trouve un peu ça compliqué quand on s'acharne vraiment sur voilà, des enfants comme ça, eux qui, voilà, ils ont eu la chance de naître dans la bonne famille, tant mieux pour eux. Que ce soit Lily Rose Depp, que ce soit Diddy Stone par exemple, elle qui a pris complètement en fait une autre comment, un autre trajet en fait parce que finalement son père il est chanteur et elle a décidé d'être dans la mode, deux créneaux complètement différents. Mais bon, c'est quand même le star system, mais c'est quand même différent. Donc, je trouve ça un peu dommage, vraiment. Et cette une-là, je la trouve complètement hypocrite dans le sens où on sait que ça existe partout. Je dis partout, partout, que ce soit les métiers les plus en bas que les métiers les plus en haut, en fait. Ça existe à toutes les échelles. Ça, c'est mon point de vue, mon premier point de vue. Deuxièmement, mon deuxième point de vue, c'est sur la réponse en fait de ces enfants de stars. C'est là où il y a le problème parce que quand tu ne réalises pas et quand tu n'acceptes pas que tu es privilégié, ça, je trouve ça problématique. Surtout, comme je l'ai dit, premièrement, que tu n'as pas à avoir honte en fait d'être privilégié. Tu n'as rien demandé à quelqu'un, tu es né juste dans la bonne famille. Donc, pourquoi pas user tes privilèges en fait? Pourquoi pas? On le ferait, comme je l'ai dit, on le ferait tous. Et donc, moi, ce qui me dérange, c'est souvent le discours qui dit non, mais non, je dois batailler autant qu'une personne qui, voilà, dont la maman ou le papa n'est pas star. J'ai les mêmes difficultés, mais non, tu n'as pas les mêmes difficultés. Pas du tout, pas du tout. Toi, tu as déjà le pied à la porte, en fait, par rapport à d'autres qui essayent juste d'avoir le pied à la porte. Toi, tu dois transformer l'essai. Les autres, ils n'ont même pas la possibilité d'avoir cet essai-là. C'est ça qui fait la différence. Et ne pas reconnaître en fait que tu es privilégié, ça, c'est hyper dangereux. Ça veut dire que tu envoies quel méchant en disant que oui, j'ai mes privilèges, mais je bataille autant que vous. Non, 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 c'est pas vrai. Parce que quand, par exemple, tu passes, les autres vont faire des années pour avoir un entretien chez Chanel, toi, à peine tu es né, tu as la possibilité même de discuter avec le fondateur de Chanel. Enfin, c'est pas du tout la même chose et c'est ça qui me dérange dans le sens où ces Nepo Baby en fait ne sont pas reconnaissants de leurs privilèges. Ce qui n'enlève absolument pas le fait qu'ils puissent être talentueux. Hein. C'est possible qu'ils soient talentueux. Il y en a plein qui sont talentueux. Comme je vais prendre l'exemple que vous connaissez tous, l'exemple encore de Diddy Stone, elle qui la meuf est tue au niveau de la mode quoi. Enfin, franchement elle a un style de malade. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné peut-être elle a eu des privilèges de sa famille mais elle a transformé les faits. Maintenant on sait que c'est Diddy Stone et puis Diddy Stone au demi. Tout simplement. Il y en a plein qui ont fait la même chose, que ce soit aux États-Unis. Kendall Jenner, par exemple, qui a eu des pistons, ça c'est clair, mais qui a non seulement le profil, mais tu sens en fait qu'elle gère quand même. Elle a le minimum, donc je veux dire qu'elle aurait pu peut-être percer même si elle n'avait pas eu ces privilèges-là, parce qu'elle a le profil du métier tout simplement. Donc moi c'est vraiment, si je devais faire une critique là-dessus, c'est vraiment là-dessus de dire que reconnaissant en fait que vous êtes privilégié, mais ça ne veut pas dire en fait que vous n'avez pas du talent, évidemment. Et l'argument selon lequel que ouais, plus tu es privilégié en fait, plus tes parents sont connus, plus tu as la pression, c'est vrai, mais la réalité c'est que tu as quand même ces opportunités. C'est comme je t'ai dit, c'est à toi de transformer l'essai, mais tu as déjà quand même ces opportunités, tu as déjà l'accès au métier, ce que beaucoup n'ont pas. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Moi, je suis vraiment partagée entre le fait de dire que bah, d'un côté, elles n'ont pas à trembler en fait, elles n'ont pas à avoir honte, enfin, elles n'ont pas volé ça, on se fait tous. Moi, je me bats aujourd'hui pour donner cette opportunité à mon enfant. On se bat tous en fait pour créer quelque chose de, de, de facile, pour faciliter l'insertion professionnelle de nos enfants, tout simplement. Et moi, voilà, j'allais oublier ça, c'est la nomination de Delphine Arnaud.
Alors, Delphine Arnault a été nommée à la tête de Dior. Il faut savoir que Delphine Arnault, c'est la fille de Bernard Arnault. Alors, il y a eu toute une vague sur Twitter en disant que, ouais, enfin, voilà, on l'a pistonné. Piston. La fille, elle a fait des études. Elle a un bac+5, elle a fait une école de commerce. Elle a de l'expérience professionnelle qu'elle a accumulée dans l'entreprise de son père et n'a pas le droit d'avoir le poste au sein de Dior. Mais pourquoi son père s'en priverait? Et pourquoi elle s'en priverait? Enfin, ça, j'ai pas compris en fait. C'est pour ça que là, je pense qu'il y a une grosse hypocrisie et par moments, c'est de la démagogie. La meuf, elle a le profil, elle a travaillé, elle a le poste. Pourquoi vous lui tombez dessus en fait? Si moi-même j'ai mon entreprise, évidemment que je vais placer mes enfants. Même ceux qui n'ont pas de talent, je vais vous trouver un poste. Je dis même ceux qui n'ont pas le talent, on va leur trouver un poste. Mais elle a le, enfin, elle a fait bon, elle a le bagage intellectuel, elle a l'expérience professionnelle, mais c'est normal qu'elle soit nommée quelque part, je voulais dire nominée, c'est normal qu'elle soit nommée quelque part, c'est normal elle ait une promotion. Donc, vraiment, cette haine envers, en fait, les élites et les riches, c'est pour ça que je trouve que par moment, ça va trop loin et que les gens n'ont pas assez de recul, en fait, pour émettre un avis objectif. On est tout le temps dans l'émotion et je comprends que quand tu as ta difficulté au quartier, que tu n'arrives pas à avoir un poste, que tu n'arrives pas à avoir un travail et tu vois certains enfants bon, qui ont la vie facile, tu te dis, oh, quel est ce monde? En fait, attaquez-vous à la société, c'est systémique en fait. Attaquez-vous réellement à la société, à ses fondations et pas à des pauvres innocents qui sont juste là en fait pour jouir de leurs privilèges. On veut tous avoir ce privilège. On veut tous être les enfants de Bernard Arnault. Moi, j'aimerais bien. Tout le monde aimerait bien en avoir. Si moi, je me bats aujourd'hui, que je fais des études, que je cherche d'avoir un meilleur poste, c'est parce que j'ai envie de faciliter la route à mon fils derrière. On veut tous ça, en fait. On se bat tous pour ça. Et donc, je ne vois pas pourquoi vous acharnez sur des enfants qui jouissent de leurs privilèges. Évidemment, comme je l'ai dit, évidemment, la nuance, c'est de reconnaître au moins, quand on vous demande de reconnaître en fait que vous êtes des privilégiés. C'est clair. Ce qui n'enlève en rien votre talent, si vous en avez, parce qu'il y a d'autres qui n'en ont pas, soyons clairs, qui sont juste là pour le nom, et encore, tant mieux. Mais c'est né en fait, c'est dans cette négation en disant que non, moi je suis pas privilégiée, non, moi je bataille autant que Madame X qui est au quartier. Non, c'est pas vrai. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me donner votre avis, que ce soit, voilà, qu'on puisse échanger là-dessus. Merci de m'avoir écouté. C'était le 3e épisode de Devoir d'écoute X Tatiana. À bientôt.